Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le signe des cancers pour l'année 2023 au cours des 12 mois. Alors, donc c'est pas moi, j'ai déjà préparé les cartes pour pas perdre trop de temps. Allez, c'est parti, je vais essayer d'aller assez vite pour le mois de janvier. Donc j'ai les 3 lunes, ça c'est un peu presque forcé on va dire, parce que évidemment on est en pleine période de la pleine lune en cancer actuellement, donc c'est assez logique. Donc ça peut être aussi un peu de mélancolie, un peu de peur, un peu, vous voyez, un mélange de tout ça, un peu d'illusion, un peu d'instabilité émotionnelle, voilà. Il y a quand même la chance là-dessus, donc ça c'est génial, c'est super, on adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le partage. Vous avez un besoin, une envie de partage sur ce mois de janvier. Alors oui, c'est surtout avec votre conjoint, enfin votre partenaire, votre mari, votre épouse, vous voyez selon votre cas. Et si vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer l'amour, voilà. Et vraiment, hein, vous avez besoin de partager des moments en amour avec l'être aimé, voilà. Pour février, j'ai les 2 cœurs. Donc ceux qui voulaient rencontrer l'amour risquent bien de rencontrer l'amour sur ce mois de janvier. Vous voyez, en février, il y a les 2 cœurs. Donc les célibataires ont pu rencontrer quelqu'un. Ça vous apporte de la joie. Mais attention de ne pas prendre la fuite. Parce que des fois, il y a des gens qui ont envie d'avoir quelque chose, mais en même temps, ils en ont peur. Peut-être que ça va leur paraître trop beau pour être vrai et ils risquent de prendre la fuite. Donc c'est bête ça. Vous avez un peu comme les Gémeaux. J'ai remarqué que vous avez 2 fois la fuite, vous. On verra après dans quel domaine par la suite, justement. Mais il y a le passage. Donc, on vous dit, allez-y. N'ayez pas peur, justement, de passer cet état d'amour. Parce que vous irez mieux, vous voyez. Les 2 cœurs, la joie. Vous oubliez la fuite et vous prenez le passage. Et ça vous amène vers du meilleur, tout simplement. Bon, allez, pour le mois de mars, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'épanouissement. Alors, vous êtes heureux en amour, vous êtes épanoui. Sinon, ça peut être vous êtes heureux dans le domaine de la clairvoyance. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne et qui vous épanouit. Et là, ça vous apporte aussi de l'harmonie, du bien-être avec vous-même, quoi. Et en même temps, ça vous demande de la polyvalence et vous êtes polyvalent, polyvalente sur ce mois de mars. Voilà, avril. Sur le mois d'avril, j'ai le stéthoscope. Besoin de vous écouter, je pense, dans un domaine. Réunion, alors peut-être concernant une entreprise, une auto-entreprise, le travail, peut-être le domaine médical aussi, hein, dans le domaine médical. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Pause café. Après, vous allez peut-être voir quelqu'un sur son lieu de travail et aller boire un café avec, tout simplement. Et là, qu'est-ce que j'ai? L'aventure. Peut-être que vous vous préparez à vous lancer dans une aventure professionnelle. Voilà. Mais, qu'est-ce que j'ai en mai pour vous? J'ai un homme autour de vous, donc un ami, un frère, un cousin, un collègue. Il y a la naissance de quelque chose. Alors, est-ce que c'est la naissance d'une amitié? C'est possible, hein. Une amitié homme-homme, une amitié homme-femme, femme-homme, enfin, vous voyez. Quelque chose d'amical. Et il y a un besoin d'introspection sur ce mois de mai, je ne sais pas pourquoi, et de repos. Il y a peut-être un besoin de mettre justement les projets un petit peu, pas en pause, mais comment adoucir un peu le truc, adoucir la charge de travail, de pensée, de responsabilité, voilà. Et peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une amitié, est-ce qu'on continue? Est-ce que je veux cette amitié avec moi dans le temps? Voilà, des choses comme ça, quoi. Donc quand vous êtes avec cette amitié, est-ce que ça vous apporte du bien-être, du repos? Ça, vous voyez, vous pouvez vous reposer un peu sur la personne, entre guillemets, hein. Donc, juin, j'ai l'ancrage, enfin la nature, aller en nature, la campagne, besoin de vous aérer, de marcher, de respirer, peut-être de toucher les arbres. Pour vous ancrer, là j'ai Carrefour, il y aura des décisions à faire, des choix à prendre, tout en gardant le silence pour votre direction souhaitée. Gardez le silence, mais en même temps on vous demande de vous affirmer. C'est curieux, mais affirmez-vous par vos actes et affirmez-vous en silence. Voilà. Donc pas en parole, mais par vos actions. Voilà. Maintenant, juillet. Qu'est-ce que j'ai en juillet pour les cancers? Le hasard, la chance, la synchronicité. La distance, est-ce que vous allez prendre la distance avec quelqu'un, quelque chose, ou est-ce que vous travaillez à distance?
vous travaillez sur Internet tout simplement. Oui, parce qu'il y a échanger. Donc soit vous allez échanger avec des gens qui sont loin de vous, si vous travaillez sur si vous avez des chaînes, des blogs, des vlogs, des sites, enfin je sais plus comment vous voulez dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin, vous voyez, vous me comprenez. Si vous travaillez sur Internet, tout simplement, vous pouvez être loin de ces gens-là, mais vous échangez avec eux malgré tout, et ça vous apporte la victoire. Alors peut-être que ça vous fait du bien à vous, et ça fait du bien aux gens aussi qui ont recours à vous. Alors, août, il y a la protection sur vos rêves. Donc ça, c'est superbe. Très belles énergies pour le mois d'août. Et là, qu'est-ce que j'ai? On vous demandera de vous adapter. Il y a un défi à relever. Donc, ça va peut-être pas être facile, mais ça va vous apporter de la satisfaction. De toute façon, vous êtes protégé dans vos rêves, mais il faudra un petit temps d'adaptation. Voilà. Septembre, qu'est-ce que j'ai en septembre? Il y a le foyer, le contrat, se préserver et la compassion. Alors, la carte du foyer. Soit ça vous concerne vous-même, votre personne, votre intériorité, soit c'est... vous avez besoin de préserver un équilibre dans votre foyer, j'ai l'impression, et du coup, vous passez un contrat peut-être moral avec votre famille, avec votre mari, votre femme ou vos enfants. Si peut-être vous reprenez par exemple une activité, je sais pas, hein, et puis bah du coup vous mettez d'accord pour vous répartir les tâches ménagères, quotidiennes, demander qu'il vous aide un peu plus, des choses comme ça, pour vous préserver de la fatigue, quoi. Et il faudra quand même être compatissant, parce qu'évidemment, ça sera peut-être pas fait comme vous le voulez, ça dépend si vous êtes maniaque ou pas. C'est vrai que quand on est maniaque, ça doit être difficile de déléguer. Mais bon, si c'est pas fait comme vous voulez, c'est pas grave, au moins c'est fait, il y a eu l'aide d'apporter, donc voilà, il faudra être compatissant. Maintenant, octobre, novembre, décembre. Octobre. À octobre, c'est un peu moins réjouissant. Bon, il y a la route. Alors là, on est perdu, on est un peu indécis, un peu dans le brouillard, c'est gris, on n'est pas dans de très hautes vibrations, j'ai l'impression. Il y a le bouclier. Alors, vous vous protégez de quelque chose. Vous avez besoin d'équilibre. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de justice là-dedans, de retrouver l'équilibre? Il y a quand même la fuite. J'aime pas tellement ce qui se passe là dans ce mois-là. Bon, de quoi que ça peut me parler? La route, bouclier, justice, enfin équilibre. Et la fuite. Vous auriez, si ça parle pas de route au sens propre, etc., se protéger sur la route, un problème sur la route, prendre la fuite, délit de fuite, tout ça, non, pas de ça, hein. Enfin, si ça me parle d'autre chose, ça peut être tout simplement que vous avez besoin de retrouver l'équilibre avec vous-même et que vous vous protégez pour vous réaligner, vous restabiliser et puis bah, arrêter de prendre la fuite, par exemple, quand vous avez envie de réaliser des projets et puis bah, vous n'allez pas jusqu'au bout, des choses comme ça. Ouais, ça peut parler de ça, tout à fait. Alors, novembre, qu'est-ce que j'ai en novembre? Les loisirs, la harpe, la passion, il y a le temps, l'intuition et la pause. Alors pour moi, il est temps, on sent que pour beaucoup de cancers, hein, beaucoup de cancers sont intuitifs et sont dans ce domaine-là, de la clairvoyance, spiritualité, ça peut être ésotérisme, enfin tout ça, tout ce qui est un peu occulte, mais bon, qui vous intéresse, qui vous plaît, peut-être que il est temps pour vous de vous mettre vraiment là-dedans à votre compte, c'est possible. Et pour d'autres qui ont justement beaucoup travaillé ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années là-dedans, ok, ça vous passionne, mais ça vous bouffe tellement de temps qu'on vous dit qu'il serait peut-être temps de faire une petite pause. Voilà, pour vous octroyer des moments de détente ou des moments avec votre famille, ne serait-ce que pour lire des livres qui vous fassent progresser, qui vous fassent évoluer. Voilà, pour prendre soin de vous, des choses comme ça. Peut-être ça aussi. Et maintenant, en décembre, qu'est-ce qui nous attend en décembre? Waouh! Le soleil, la joie, le plexus solaire, la richesse, l'abondance. Bon, c'est pas forcément la richesse matérielle, mais ça peut aussi, hein, avec cette carte. Mais ouais, l'abondance de richesse enfin, émotionnelle, intellectuelle, amicale, financière, la joie, l'abondance de joie, la positivité, l'optimisme. Vous voyez?
L'abondance de bonnes relations avec les enfants, ça c'est génial aussi, très important. Alors, il y a l'aide et la joie. Ah, 2 fois, c'est marrant ça. On peut dire la joie, le soleil, l'abondance, enfant, aide, joie. Alors, est-ce qu'un enfant va vous aider à retrouver la joie ou est-ce que vous allez retrouver un enfant à aider à retrouver sa joie? C'est possible aussi dans les deux cas. Voilà. Peut-être que mutuellement, vous allez vous apporter de l'aide sur ce mois de décembre pour remonter vos énergies et vous allez y arriver, hein, de toute façon. Voilà, voilà. Bah, écoutez, le petit cancer, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Et puis, déjà, merci pour toutes vos vues, tous vos partages, etc. Merci, merci, merci. À bientôt. Gros bisous. Bye bye.